Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à AWS. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour m'encourager, il suffit de mettre des pouces bleus ou de commenter. Aujourd'hui, on s'intéresse à EFS, donc Elastic File System. Donc c'est le pendant de NFS, donc le Network File System qu'on connaît plus largement, mais appliqué au cloud Amazon, tout simplement. Donc on va voir son utilisation, elle est similaire. On peut créer alors soit par la console, ce qu'on va faire aujourd'hui, soit par la ligne de commande, ce fameux mode de stockage et le manager de cette manière-ci. Nous on va le faire par la console, ça va être un petit peu plus facile. Alors pour commencer, j'ai créé déjà une instance, cette instance-ci, sur laquelle j'ai fait la même création qu'on avait habituellement, mais j'ai créé un security group particulier que j'ai appelé SG-NFS, vous l'appelez comme vous voulez. Dans ce SG-NFS, ce qu'on a, c'est dans les règles, hop, je vais remonter un petit peu, dans les règles d'entrée, vous voyez que j'ai rajouté du NFS venant de Anywhere. Donc ça va nous permettre en fait de pouvoir faire en sorte que notre instance puisse communiquer avec le stockage NFS, le volume NFS qu'on va créer. Donc cette instance est créée, elle est ici, donc fonctionnelle. Donc maintenant on n'a plus qu'à passer à la partie création de notre EFS. Donc on va se rendre dans le service EFS, ici. Create File System. Ici, donc, on peut plus ou moins affiner les règles de sécurité par rapport aux instances qui vont pouvoir y accéder. Donc, d'une part, par la Z, donc la Availability Zone, donc la zone de disponibilité. Donc, on peut cocher, décocher les zones où ça va être disponible. Où notre volume va être disponible. Sinon, on va avoir la possibilité aussi de filtrer encore plus finement, c'est-à-dire de filtrer par les IP qui vont pouvoir y accéder, comme on peut le faire en NFS classiquement. Et puis également, donc, nous, ce qu'il faut gérer, c'est les règles de flux avec les security groups. Donc ici, nous, on va rajouter dans chaque availability zone le security group qui correspond à notre instance, ou en tout cas qui est potentiellement utilisé par de nombreuses instances, mais qui permettent de faire passer le flux NFS. Donc, voilà. Donc, next step, donc lui, on va lui donner un petit nom. Donc nous, on peut l'appeler par exemple EFS PG01 par exemple. Ensuite, donc on a des règles de Policy Lifecycle qui sont possibles. Donc on peut donner une durée de vie à notre NFS. Nous, on ne va pas en donner, on veut qu'il soit persistant, quoi. Ensuite, il y a la possibilité de faire du bursting ou du provision. Donc du coup, du provision, on va pouvoir indiquer. Donc là, c'est au niveau du throughput, donc c'est au niveau du débit qu'on va affecter. On peut limiter plus ou moins le débit d'échange entre le NFS et les machines. Donc nous, on va faire du bursting, donc qui s'adapte automatiquement. Au niveau des performances, on peut optimiser donc au niveau des I/O, par exemple, si on était sur de la base de données ou ce genre de choses, on aurait intérêt à le faire. Et la possibilité d'encrypter les données. On passe à l'étape suivante. Donc là, on a la possibilité, vous voyez, on a des systèmes d'onglets de JSON pour pouvoir rentrer directement des policies via un format JSON. 3 cases à cocher. Une première case qui permet de disable le root access, donc c'est l'équivalent du no root squash pour ceux qui connaissent le NFS, pour éviter que la machine qui dispose, si on est sur la machine, l'instance en tant que root, elle ne dispose pas des droits de root également sur le stockage en question. Enforce read only, donc on peut faire du read only, et puis encrypter les échanges entre le NFS, le serveur NFS et les clients. Add access point, donc ça on n'a pas d'intérêt. On continue. Donc qu'est-ce qu'on a ? Du coup on a une synthèse de tous ces éléments là. Create file system à la fin. Ok. Donc on lance la création du file system. Donc là vous voyez que la création est en cours. On ne peut pas encore l'utiliser normalement. On doit avoir un statut. Si, il est available. Donc on a le récapitulatif de tous nos éléments. Il me semblait qu'on avait une meilleure vue. Parce qu'on n'a pas plusieurs. Bon, en tout cas, il est available. Donc voilà. Des fois, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Je suis étonné de l'avoir eu aussitôt. C'est pas grave. Voilà. Le Moon Target State, donc il est en creating.
Et on va retrouver ici plusieurs éléments qui permettent d'indiquer comment on va pouvoir faire les montages, soit depuis un VPC local, soit avec du VPC peering, ça c'est autre chose qu'on n'a pas encore vu jusqu'ici, ou du on-premise mount. Voilà. Donc nous, on va utiliser ce montage-ci. Donc en cliquant dessus, on a les éléments, donc le EC2 mount instruction, donc from local VPC, puisqu'en fait on est au sein du même VPC. On voit qu'on a le DNS aussi du NFS en question, qui est présent ici. Mais là, tout va être récapitulé dans les instructions qui sont présentes ici. Donc nous, on va se connecter déjà à notre instance. Si je me rends ici, est-ce que je suis encore connecté sur celui-ci? Non. Donc on va faire comme ceci. On va ouvrir une deuxième fenêtre. Donc je vais me connecter ici à mon instance. Donc je vais me rendre en EC2, Run Instances. Je clique sur l'instance en question et je récupère son DNS public. Hop, ici. Donc là je vais me connecter dessus. Donc SSH-i ma clé EC2 user at le DNS en question. Je me rends dedans, voilà, donc là je suis dans mon instance, pas de souci. Et ensuite j'ai qu'à dérouler la procédure qui est décrite ici, donc Amazon EC2 Mount Instruction. Donc là moi je suis sur le cas de figure où on peut utiliser, alors soit on peut utiliser les paquets standards NFS, soit ici on peut utiliser le Amazon EFS Utils. On va le faire par exemple comme ceci. Youp. Voilà, donc on va ensuite voilà, se rendre ici. You m'installe Amazon EFS, donc ça c'est fait. Ensuite, il nous indique qu'on peut créer un volume qui servira de montage derrière. Donc on peut faire un sudo mkdir mes exports par exemple, chose assez habituelle. Hop, voilà. Donc là j'ai mes exports en question et puis derrière je vais pouvoir le monter. Donc je peux faire un sudo, alors soit on passe en mode TLS si on est dans le cas où on a besoin de chiffrer les données, soit sinon on va faire un montage classique. Donc là on copie les éléments, vous voyez que tout est déjà pré-renseigné, les ID en question, etc. Donc nous on est bien sur du type EFS et puis on est sur /export. Donc on va monter. Hop, donc là si je fais un df, je me retrouve bien avec mon /export qui est monté. Donc là je vais pouvoir renseigner, mettre des éléments dedans, touch toto dans /export. Hop, alors effectivement, voilà. Donc là si je regarde dans export, sudo, j'ai fait n'importe quoi, ok, et personne me le dit. Donc si je fais un export /toto, voilà, si je fais un ls de export, donc j'ai bien mon export en question. Si je fais un sudo umount de /export, voilà, donc là je l'ai plus de montée. Et si je le remonte, hop, donc là je vais le retrouver. Si je fais un df, hop, je retrouve bien mon export qui est là. Et si je fais un ls de export, je retrouve bien Toto. Donc j'aurais pu faire le test aussi de créer une autre instance et de monter le même volume, et j'aurais pu me rendre compte qu'il était partagé entre les deux et qu'on le retrouvait bien au niveau des deux machines sans problème. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à tout ça? L'utilisation est assez simple. Alors si quand même l'élément, là qui est plus de l'administration système, là on vient de faire un montage donc à partir de cette ligne de commande-ci. L'idéal c'est plutôt de reprendre on va dire ces éléments-ci. Là on a l'adresse ici, voilà, et de faire un /etc fstable, une édition de notre répertoire. Donc sudo vim/etc fstab et aller l'éditer en lui indiquant les éléments qui correspondent. Donc nous on peut repartir par exemple sur du NFS 4, on peut reprendre aussi toutes ces options là et puis indiquer les éléments. Bon, je vais faire une vidéo courte, on va pas rentrer dans le détail. Après on a déjà fait ce genre de montage pour ceux qui veulent vraiment le voir, comme on l'a fait pour les EBS.
Voilà, c'est quelque chose d'assez simple. Si on veut pouvoir démonter les choses, donc on fait un new mount. Hop, voilà. Une fois qu'on a terminé ici, on peut ensuite se rendre au niveau de notre file system en question. On le sélectionne ici, si on en a plusieurs notamment. On indique ici delete file system. Hop. Et puis du coup, là on est obligé de confirmer la suppression. Puisque donc là il nous indique que c'est quand même à faire très attention, puisqu'en fait on est sur un volume indépendant, du coup la suppression peut engendrer des pertes quand même de choses assez importantes au-delà d'une simple instance. Donc du coup il nous demande une confirmation. Au niveau de notre instance ici, on va faire pareil, on va la supprimer. Donc, hop, terminate, yes. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.